14h. Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour, bonjour à tout bienvenue. le monde. Bienvenue. Bonjour à Isabelle, qui est ce matin Bonjour. notre intervenante. Bonjour Isabelle. Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous voyez bien aussi l'écran? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat. On va attendre encore une petite minute que tout le monde puisse se connecter. On commencera les présentations. Mm. Bonjour. Bonjour à tous. Ok, bon, on va pouvoir commencer. Ok, Ok, on a un parfait. message comme quoi tout le monde nous entend bien et nous voit. C'est parfait. Ok, ben on va se présenter. Alors nous, c'est Laura et Marie, chargées de communication chez Multibureau. Donc on est vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette 5e édition de la Smile at Work Week. Voilà, ce quatrième jour. Mm. Donc ce webinaire va durer 1 heure et il est présenté par Isabelle May, donc, qui est consultante formatrice en organisation. Elle intervient auprès des particuliers comme des professionnels, voilà, pour aider à gérer leur temps, à gérer leurs priorités, à être plus productif et à concilier vie pro et vie perso. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans le chat et Isabelle y répondra au fur et à mesure. Voilà, bonne séance à tout le monde. On vous laisse la parole, du coup, Isabelle. Belle présentation. Merci Marie, merci Laura. Avec plaisir. Avec plaisir. Euh, Bonjour à tous. Merci de participer à ce petit webinaire qui, j'espère, vous apportera plein de réponses. Et comme disait Marie, n'hésitez surtout pas à me poser des questions. L'idée, c'est que vous partiez de ce petit moment, de cette petite heure avec des astuces pour justement mieux gérer votre temps et vos priorités. C'est un petit peu l'idée. Voilà. Donc, on peut passer la slide, les filles, s'il vous plaît. Merci. Les filles vont m'aider pour passer les slides. Donc, cette petite heure va se découper en 3 temps. Le premier temps, ça va être ne pas se nuire. L'idée, c'est d'apprendre à ne pas se nuire avant toute chose. Ensuite, dans un deuxième temps, on va apprendre à cadrer ses temps de vie. Et puis en troisième, nous allons planifier notre temps. C'est la partie que je préfère, vous allez voir. On peut passer la slide. Merci. J'ai une petite question pour commencer. C'est toujours important de rentrer un peu en introspection. Vous pouvez répondre dans le chat ou vous pouvez aussi garder la réponse pour vous si vous le souhaitez sans aucun problème. Êtes-vous facilement distrait ou distraite par les notifications digitales de votre téléphone? Et pensez-vous en faire un usage raisonné? Ça, on est vraiment dans ne pas se nuire. Le téléphone peut être quelque chose de très intéressant et de très utile au quotidien, mais ça peut aussi être un poison si on ne s'en sert pas à bon escient. Est-ce que vous avez une idée, vous, de votre côté, si vous êtes distrait par les notifications digitales et si vous en faites un usage raisonné? Alors, oui, pas toujours. Facilement distraite. Je suis facilement distraite. Et oui. C'est marrant, j'ai toujours ce genre de réponse. Facilement distrait, un usage pas trop raisonné, ouais. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vous pouvez avoir vous pouvez avoir le temps sur votre téléphone quand vous allez dans les réglages, suivant le téléphone que vous avez, si c'est un iPhone ou une autre marque. Vous pouvez avoir le temps d'écran. Je vous conseille d'aller jeter un œil maintenant ou après le webinaire pour vous rendre compte de combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour. Souvent, c'est assez choquant. Merci pour cette première réponse. Je vais voir si je n'ai pas oublié des réponses. Pas facilement. Usage, ok. Usage moyennement raisonné. Je suis obligée de faire un effort pour en faire un usage raisonné. Ben, c'est déjà bien de faire un effort. Bravo, c'est déjà très bien. Merci, on peut passer la slide, s'il vous plaît. Alors, l'idée de cette première introspection, c'est déjà de commencer une détox numérique, une déconnexion numérique, et de le vivre, d'utiliser le téléphone à bon escient. Vous allez le voir quand vous regarderez dans vos réglages, on passe en moyenne 1h20 par jour sur les réseaux sociaux à contempler la vie rêvée des autres.
L'idée de la détox numérique, ça va être d'enlever toutes les applications non essentielles, de supprimer les notifications, ça c'est très très important. Même celles des mails par exemple. On en parlera tout à l'heure aussi, les mails, c'est important de ne pas avoir les notifications sur votre téléphone parce qu'il faut avoir des temps pour traiter les mails et pour envoyer les mails. C'est pas comme un texto ou c'est pas comme un appel. Et si vous avez la notification sur votre téléphone, on a tendance à arrêter ce qu'on est en train de faire pour aller checker le mail. Et du coup, on ne sait plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et où on en est dans la journée. Voilà. Donc, toutes les notifications, supprimez-les et créez de la distance avec votre téléphone en le mettant peut-être en off de temps en temps ou en mute afin qu'il ne soit pas vecteur d'asservissement et de perte de temps. Et encore, quand il y a écrit « Nous passons 1h20 par jour sur les réseaux sociaux », ne vous inquiétez pas si en regardant, vous êtes à 2 ou 3 heures. J'ai plus du 2 ou 3 heures que du 1h20. Posez-vous les questions aussi, combien de temps passez-vous à suivre l'actualité et quelle est la valeur ajoutée de cette information? Est-ce que les actualités que vous suivez sont vraiment importantes et utiles à votre quotidien? En fait, on a tendance à vouloir toujours tout de suite, très rapidement, et on peut se dire une chose, c'est que même si on ne court pas après l'information, les principales nouvelles, elles viendront à nous d'une façon ou d'une autre. Et souvent, plus tard, on les a mieux fait aussi. On est d'accord, hein, parce que c'est jamais de très bonnes nouvelles. On peut décider d'éliminer les distractions à la racine en ne communiquant nos coordonnées que le plus rarement possible. C'est bête, hein, mais on a le droit de dire non merci quand on nous demande nos coordonnées dans un magasin ou ce genre de choses. Et on peut se désabonner très rapidement des newsletters. Dès que vous en recevez une nouvelle, vous vous désabonnez tout de suite. Voilà, l'idée, c'est de ne pas brader son attention. Ça prend énormément de temps et c'est pas très utile. En télétravail, je ne sais pas si vous êtes en télétravail chez Multibureau, probablement, ou en tout cas, vous avez pu le faire, ou c'est des choses qui se mettent souvent en place. Oui, tout à fait, oui. Ouais, ouais. d'accord, ok. On Donc, a c'est vrai qu'il y a une journée par semaine, en tout cas dédiée pour le télétravail. D'accord, une journée par semaine, Mm. c'est correct parce que c'est pas toute la semaine. Il faut que cette journée vous soit utile. Lorsqu'on travaille sur site, le déplacement du travail au domicile permet vraiment de créer une coupure, de décrocher, de passer à autre chose avant de rentrer chez soi. Quand on est en télétravail, on n'a pas cette coupure. Créez-la, cette coupure, c'est très important. Quand vous finissez votre journée, même si vous êtes chez vous, allez faire un tour dehors. Trouvez-vous un petit moment pour vraiment faire une coupure, quitte à sortir et rentrer, peu importe, mais restez pas chez vous parce qu'on en oublie en fait la frontière, la barrière entre le pro et le perso. Est-ce que c'est OK pour vous jusqu'à présent? Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut passer la slide et puis s'il y a des petites questions, j'y répondrai sans aucun souci. Merci. Là, vous pouvez faire une capture d'écran ou peut-être que vous aurez accès au PDF plus tard. L'idée, c'est de faire des petits exercices pratiques en autonomie pour réussir correctement cette détox digitale. Donc, vous allez pouvoir réaliser un scan de votre smartphone en supprimant du coup ce qu'on disait, toutes les applications non essentielles, en paramétrant vos notifications, en nettoyant vos dossiers, photos, etc., pour faire de la place. Ça, vous pouvez vous caler une petite demi-heure dans votre agenda sans aucun souci. Évaluez aussi en petit 2 combien de temps vous passez sur les écrans à titre perso, on est d'accord, et fixez-vous une limite. Souvent, on a tendance à, voilà, on est sur un gros dossier, on est épuisé, fatigué, on sort d'une réunion, allez, on va scroller 5 minutes, on croit que c'est 5 minutes, mais en fait, c'est un peu plus. Et ça, si on le fait plusieurs fois dans la journée, c'est un temps, c'est beaucoup de temps. Donc voilà, auto-évaluez-vous. Et si par exemple, vous voyez sur vos réglages que vous êtes à, je ne sais pas, 2 heures, 2 heures et demie par jour, vous pouvez sur le téléphone bloquer votre téléphone un peu comme si on était des enfants, je sais. Bloquez votre temps d'écran. Donnez-vous, alors ne passez pas de 2 heures à une demi-heure, ce serait un peu frustrant,
mais baisser, je ne sais pas, de 10-15 minutes par jour jusqu'à arriver à un temps qui vous paraît à vous convenable. Parce que le temps qui vous paraît à vous convenable ne sera peut-être pas le même que celui de votre voisin et on est d'accord là-dessus. Voilà. Moi, je me suis calée une demi-heure par jour et je m'y tiens. Et sincèrement, j'ai beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Voilà. Donc, ne vous mettez pas la pression non plus. Il faut savoir prendre le temps de faire les choses et les bonnes résolutions, elles ne se font pas du jour au lendemain. Voilà. Également, en petit 3, très important, posez-vous la question pourquoi vous perdez du temps sur les réseaux sociaux. Essayez de comprendre ce qui a déclenché ce comportement. Est-ce que c'est l'ennui, le stress, un gros dossier, une réunion qui vous a un peu éprouvé, un client difficile, une difficulté de management, peu importe. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être l'ennui aussi. Hein. Et essayez de remplacer ce comportement par un autre. Allez faire un tour dehors, allez voilà, trouver autre chose que de scroller sur votre téléphone. Essayez de vous trouver des petits rituels. Allez boire un verre d'eau, par exemple. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein. J'y réponds sans aucun problème. On peut passer la slide. Merci beaucoup, Laura. Donc, le petit 1, ne pas se nuire, était assez rapide. C'était vraiment de faire un peu une parenthèse sur ce temps d'écran qui est important dans la gestion du temps et des priorités, parce que c'est un peu la base. En petit 2, maintenant, on va cadrer ses temps de vie. On peut passer la slide, merci. Allez, deuxième petite question. Pareil, vous pouvez répondre dans le chat si vous le souhaitez. Vous pouvez garder la réponse pour vous. Éprouvez-vous des difficultés à maintenir une frontière claire entre votre vie pro et votre vie perso? Si vous n'avez qu'une journée de télétravail, souvent c'est quand on est beaucoup en télétravail que c'est difficile. Hein. Mais ça peut être aussi les dossiers qu'on garde en tête le soir après la journée. Ça peut être checker les mails le soir sur son téléphone, si on a ses mails pro sur son téléphone ou si on a un ordinateur portable. Se dire oh là là, il me reste trop de mails à traiter, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, allez, je m'avance pour demain, par exemple. Mais en fait, le souci, c'est que on rentre dans un cercle un peu vicieux parce qu'on aura toujours une to-do qui est pleine, en fait. Vous voyez, vous voulez avancer votre temps de travail, c'est honorable, mais en fait, il y en aura toujours du mail, il y aura toujours des dossiers à traiter, en fait. Alors, je regarde le chat. Non, clairement, pas si clair que ça, effectivement. À la maison, je suis dérangée par les membres de la famille. Télétravail 7 jours sur 7. Et oui. Alors, télétravail 7 jours sur 7. Pour Pascal, il faut absolument que vous ayez un endroit dédié à votre travail à la maison. Même si vous n'avez pas une pièce, parce que c'est pas toujours facile d'avoir, c'est pas toujours évident d'avoir un bureau dédié à son télétravail à la maison, essayez de vous caler un petit coin qui soit agréable et qui soit un peu comme votre bulle bureau chez vous. Et quand vous êtes dans cet endroit, voilà, vous êtes vraiment dans la frontière pro. Et c'est difficile à expliquer, mais en fait, voilà, il faut vraiment que vous réussissiez à caler des temps de travail et des temps de pause ou des temps familiaux, même si vous êtes chez vous, et à avoir un endroit dédié. Si ce n'est pas un bureau, ça peut être même un coin de table, mais un coin de table dédié avec vos affaires pas loin. Le soir, quand vous avez fini le télétravail, vous mettez tout dans une petite panière que vous ne mettez pas très loin. Et puis, voilà, vous avez presque votre panière, c'est un peu comme votre mallette quand on part au travail. On a une panière avec nos affaires au lieu d'avoir une mallette. Ça peut être ça aussi, mais calez-vous vraiment un endroit et vos affaires à proximité et que tout ne soit pas éparpillé. Ça, c'est au moment de dormir, je pense au lendemain. Eh bien, regardez une série. Ouais, ben ça, c'est parce que vous avez une charge mentale probablement élevée, j'imagine, et que c'est difficile de couper. Si vous avez du mal à couper le soir, peut-être essayer de faire un peu de relaxation, méditation, d'aller faire un tour dehors, d'aller courir.
Pareil, c'est comme pour la détox, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous allez vous dire, allez, je vais essayer de me relaxer ce soir, vous n'allez pas y arriver, il ne faut pas abandonner, il faut réessayer le lendemain, etc., etc. Il existe des petites applications de méditation qui sont hyper intéressantes et qui vous permettent vraiment de couper, en fait, de bien vous endormir, de bien dormir et de couper. Temps partiel et auto-entrepreneuriat. Et ouais, alors l'auto-entreprise, c'est magique, mais ça peut être compliqué quand c'est utilisé. Ouais, surtout si vous êtes du coup entre deux, Solène, entre le temps partiel et l'auto-entreprise. Il faut vraiment bien définir les temps de l'un et les temps de l'autre. Et l'auto-entreprise, il y a énormément de travail, de prospection, d'administratif et pareil, dans votre auto-entreprise, essayez de vous caler des temps, un temps de prospection, un temps d'administratif, un temps avec les clients. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous voyez, calez-vous vraiment des demi-journées ou par session de 1 heure ou de 2 heures de temps. Un peu comme voilà, un emploi du temps bien calé, quoi, bien défini surtout. En fait, définissez vos missions, vos actions. Je continue un peu le chat parce que ça a l'air pas mal. Les réseaux sociaux, c'est une réponse à l'ennui au bureau. Et oui. Les courriels professionnels, c'est une réponse à l'ennui à la maison. Bon, alors si vous vous ennuyez au bureau et à la maison, essayez de faire vos courriels quand vous vous ennuyez au bureau et les réseaux sociaux quand vous vous ennuyez à la maison. Ce sera déjà plus. Mais je le vis bien pour Thomas. Ok. Vie pro et perso n'ont pas une frontière clairement définie. Ouais, vous le vivez bien. Ok. J'ai tout faux installé au milieu de la pièce à vivre. Non, vous n'avez pas tout faux, Pascal. Si ça vous va au milieu de la pièce à vivre et que vous n'avez pas d'autre choix, restez au milieu de cette pièce à vivre, mais constituez-vous un petit panier, comme je disais tout à l'heure, avec vos affaires pour que ça ne reste pas là le soir. Le soir, à la fin de votre journée de travail, il faut que vos objets de télétravail, votre ordinateur, vos cahiers, votre agenda, tout ça, il faut que ça parte, enfin que ça sorte de cette pièce à vivre ou en tout cas de cette table, vous le mettez dans un panier ou même dans un sac si vous voulez et vous le mettez à côté. Il ne faut pas que ça reste en plein milieu parce que vous allez manger dans cette pièce à vivre. Vos amis, votre famille, vos enfants, je ne sais pas, vont venir dans cette pièce à vivre. Ils n'ont pas à eux-mêmes subir ce bureau en fait. Et vous n'avez pas à le subir, même si vous ne vous en rendez pas compte, il est là, ce bureau. Donc, si c'est au milieu de la pièce à vivre, c'est OK, mais le soir, il switch. Voilà. Attention à votre micro, on ne vous entend pas très bien, surtout quand vous mettez votre main sur votre menton. Eh bien, je n'ai plus la main sur le menton. Merci. Je ne vois pas le chat. Eh bien, si vous y êtes, Martine, vous êtes dans le chat. Enfin, je pense. C'est Oui, dans le question-réponse, c'est ça, hein? question-réponse. Oui, oui, parce Oui. que l'autre, enfin, normalement, l'onglet discussion est actif, mais je ne sais pas. Depuis le début de la semaine, c'est bloqué. Donc, privilégiez plutôt Mais là, l'onglet réponse. oui, là, ça va très bien. Au Hein. moins, Dis-moi le oui, chat, c'est oui, ça. oui, c'est ça. Ok. Est-ce que j'ai répondu à tout? Je pense que oui. Hein. Ok. Merci beaucoup pour tous ces petites questions. On peut passer la slide du coup, les filles. Donc l'idée pour cadrer son temps de vie, ça va être de reprendre le poste de pilotage de son existence. On dit que la nature a horreur du vide. En effet, la nature, elle va exiger que tout espace soit rempli de quelque chose, même si ce quelque chose n'a aucun sens, aucune valeur. Donc en fait, on a tendance à remplir nos agendas, à se rajouter des réunions, parce qu'on a la réunionnite aiguë en France, etc., etc., et à pas prendre du temps pour des choses qui peuvent être un peu plus essentielles, comme des objectifs, comme des dossiers clients à mettre en avant, etc., etc. Alors, l'idée, c'est de ne pas attendre d'avoir du temps pour faire quelque chose, mais de prévoir ce temps dans votre agenda. Ne remplissez pas votre agenda. Idéalement, il faudrait qu'il soit rempli à 70-80%. Le reste, ça va être pour les urgences ou pour les importances ou pour ce qui arrive au fil de l'eau, en fait. Pour caler, par exemple, vos objectifs. Voilà, l'idée, ça va être de planifier des activités de manière proactive plutôt que de subir son emploi du temps. Dans votre agenda, vous allez avoir des réunions, vous allez avoir des rendez-vous qui sont
immuable, que vous ne pouvez pas bouger, mais vous allez avoir aussi des temps un peu plus libres pour les objectifs, pour vos priorités professionnelles, pour vos urgences, en fait. Ça, il faut y penser quand vous calez vos missions. Ne remplissez pas votre agenda à bloc. Voilà. L'idée, c'est qu'il soit rempli à peu près. Ça dépend de ce que vous faites, évidemment. Hein. C'est différent pour tout le monde. Mais en moyenne, 70, ouais, 70% plein, c'est bien. Et gardez-vous, on va dire, un tiers par jour pour ce qui arrive au fil de l'eau, en fait. Et vous inquiétez pas, on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps, nana. Vous aurez toujours de quoi faire parce qu'on a toujours une to-do bien remplie. Donc ça, vous inquiétez pas, il y aura toujours de quoi le remplir, ce temps. OK? Allez, on peut passer la slide, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour avoir du temps de travail qui soit productif, il faut que votre temps, en général, soit utilisé de manière qualitative. Prenez le temps de manger, prenez le temps de bien dormir, prenez le temps de maintenir des temps calmes, sans téléphone, le matin et le soir. Le téléphone en mode avion, les premières fois qu'on le fait, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose et qu'on ne sera pas au courant. Et puis en fait, au bout de 2 ou 3 fois, on se rend compte que c'est quand même génial de ne pas avoir le téléphone qui sonne à tout bout de champ. Pareil, distinguer les temps professionnels et personnels, notamment quand on est en télétravail, en créant des zones tampons entre les deux. Pascal, si vous êtes beaucoup en télétravail, ayez vraiment un planning un peu comme si vous étiez au bureau. Voilà, entre midi et 2, vous n'êtes plus au bureau, donc vous posez l'ordinateur, vous faites votre repas. Enfin, il faut vraiment avoir un emploi du temps bien, bien cadré. Et puis, l'idée, forcément, c'est de multiplier les temps et les lieux déconnectés, les lieux sacrés, comme un petit déjeuner à l'extérieur, faire du sport, la relaxation, du temps familial en pleine conscience. On a l'impression de perdre du temps quand on fait de la relaxation, alors qu'en fait, pas du tout. C'est ça qui va nous permettre d'être beaucoup plus proactive après. Merci pour la slide, Laura. On en vient au multitasking. Est-ce que vous connaissez le multitasking? Même si vous ne connaissez pas le mot, vous savez ce que c'est sûr. Le multitasking, en fait, c'est l'art de faire tout en même temps et donc de faire n'importe comment et croire en plus que cela fonctionne. Alors, en réalité, le multitasking, ça n'existe pas. Et ça va nous faire croire à tort que l'on peut gérer plusieurs tâches en même temps, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est pas possible de gérer plusieurs tâches en même temps et d'être productif. Pour moi, à force de tout faire en même temps, par exemple, clôturer un dossier urgent en répondant en même temps au téléphone et puis en envoyant un mail en mettant tout le monde dans la boucle, parce que comme ça, au moins, sait-on jamais, on est sûr que personne sera oublié, alors qu'il y a la moitié des personnes qui n'ont pas besoin de recevoir ce mail, parce que c'est plus rapide et c'est plus facile, et voilà. C'est pas possible, parce que ça va nous faire perdre déjà 10 points de QI. Et puis, en fait, on va faire perdre du temps aux autres. On ne sait plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, pourquoi, comment et à quelle heure, et on est complètement perdu. Donc, on a l'impression d'être des warriors quand on pratique le multitasking et quand on est partout à la fois, mais en fait, quand on est partout, on est nulle part. Est-ce que vous le pratiquez, le multitasking? Ne me dites pas non, je ne vous croirai pas. On peut passer la slide, Laura, si vous voulez. Merci. Donc, du coup, comme je disais, les personnes qui font du multitâche, le multitasking, subissent une perte temporaire de 10 points de QI. Et en fait, c'est le double de la baisse observée dans les études sur les fumeurs de cannabis. Voilà. Donc, en fait, quand vous faites du multitasking, c'est comme si vous aviez fumé un petit peu et que vous étiez un peu stun. C'est peut-être pas trop l'effet qu'on a envie d'avoir. Est-ce qu'on est d'accord? On peut passer la slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'inverse du multitasking, c'est ce qu'on appelle le time boxing ou la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode. Moi, je l'adore. Donc, en fait, Pomodoro, vous allez me dire quel est le rapport entre une tomate et la productivité. Pomodoro signifie tomate en italien.
La méthode Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps conçue par Francesco Cirillo. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, fin des années 80. Le nom de la technique Pomodoro fait référence à, vous savez, le minuteur de cuisine en forme de tomate qu'on a tous eu dans les années 80, 90. Maintenant, on n'a plus ça, on utilise notre téléphone. Mais à l'époque, on avait notre petite tomate. Et en fait, Francesco Cirillo, il l'utilisait à l'époque pour délimiter ses périodes de travail et son temps de pause. Il mettait le minuteur sur 25 minutes pour être concentré sur une tâche précise pendant 25 minutes où il ne faisait que sa tâche. Ça peut être des mails, ça peut être un dossier client, ça peut être peu importe ce que vous avez à faire, mais vous vous concentrez sur cette tâche et rien d'autre. Il n'y a plus de notification, il n'y a plus rien qui n'existe autour. Et puis, il se prend 5 minutes de pause, etc., etc. Alors lui, il faisait 25 minutes et 2-3 minutes de pause. Ça dépend de la tâche que vous avez à faire. Vous pouvez très bien faire 45 minutes concentrées sur une tâche si vous avez un gros dossier et 10 minutes de pause derrière. Mais faites pas plus que 45-50 minutes par tâche parce qu'après, on n'est plus du tout concentré. Mais voilà, à vous de faire en fonction de ce que vous avez à faire entre 25 et 45 minutes et après les pauses qui vont avec. L'idée de cette méthode, ça va être de se concentrer intensément sur une tâche à la fois sans se laisser perturber par des événements extérieurs. Donc, c'est carrément l'inverse du multitasking. Et ça permet aussi de lutter contre la procrastination. Parce qu'en fait, sur notre agenda, si on se dit, voilà, je fais 25 minutes de ça, tac, 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 ben, du coup, il n'y a pas lieu à procrastiner parce qu'on sait vraiment ce qu'on a à faire, à quelle heure, etc., etc. Cette technique, elle est hyper efficace si vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche. Elle est aussi hyper efficace si vous vous laissez influencer par des sollicitations extérieures. Si vous avez tendance à toujours repousser vos tâches plus tard, à procrastiner, ou si vos journées ne vous permettent pas toujours de mener à bien toutes les tâches prévues. Essayez-la si vous ne l'avez pas encore essayé parce que on en reparlera après, hein, je vais vous expliquer un peu plus. Mais c'est vraiment une façon de travailler qui est carrément différente et qui est beaucoup plus productive. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous faites déjà cette méthode? Vous pouvez me répondre dans le chat si vous voulez, comme ça on pourra un peu en parler. Et puis on peut passer la slide si vous voulez. Comme ça, je vais vous montrer. Merci. Voilà, le match. Vous pouvez répondre dans le chat, je regarderai en même temps. Non, non, pas du tout. Malheureusement, une adepte du multitasking. Ben, j'espère que ça va changer. Jamais entendu le nom. Oui, mais il faut adapter les durées à soi-même. Ah oui, il faut adapter les durées à soi-même et à ses actions, ses objectifs. Voilà. C'est sûr que suivant ce que vous avez à faire, ce sera entre 25 et 45 minutes, mais pas plus. Hein. D'accord. Donc le match multitasking versus timeboxing. Donc on le voit, multitasking dans la gestion du temps, elle est mauvaise, elle est subie, elle est réactive. C'est assuré, vous voyez, c'est assuré, on se lève, on est stressé, on est fatigué parce qu'on a fait plein de choses et qu'on a la tête comme ça à la fin de la journée. La pause déjeuner, elle va être ou courte, ou interrompue, ou décalée, voire même les trois. Et ça, c'est l'enfer. Et on est dans un flot continu, on n'a pas de pause, voilà, on est vraiment sur une journée très assurée, très saccadée. La productivité, elle est faible. Le zapping est improductif entre les tâches. On a un manque de sélectivité des tâches. On ne va pas sélectionner clairement les tâches les plus importantes. Et puis au niveau de la santé, fatigue, problème d'attention, stress et sentiment de manque de contrôle. Alors que le timeboxing, comme vous l'avez vu, nous on aime le timeboxing, hein, sinon on n'en ferait pas des caisses. On a vraiment des pauses régénératrices. On se lève à une heure un peu plus correcte parce qu'on est reposé. On a une vraie pause déjeuner parce qu'on peut se permettre de prendre une vraie pause déjeuner parce qu'on a été productif. La gestion du temps, elle est proactive. C'est nous qui gérons notre temps, on ne le subit pas. La productivité, elle est élevée. On fait un vrai focus, on est concentré, on est vraiment sur du travail profond et sur des tâches choisies.
Par exemple, si vous préférez, je parle toujours des mails parce que c'est quelque chose qu'on fait tous, si vous préférez traiter vos mails à une certaine heure de la journée, eh bien, calez-vous un temps de mail tous les matins. Moi, je sais que j'adore faire mes mails le matin. Tous les matins, de 9 à 10, je suis dans ma bulle et je fais mes mails. Et je ne fais rien d'autre que mes mails. Ça peut être plus tard, plus tôt, suivant votre temps. Au niveau de la santé, on a un sentiment de contrôle et on a une gestion du stress, etc., etc. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, c'est vraiment de faire les choses de manière consciente et de manière proactive pour ne plus subir son temps, en fait. Voilà. Je garde le chat au cas où. Zut, ce séminaire dure plus que 25 ou 50 minutes. Oui, mais là, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose où vous bossez dur quand même, non? J'ai déjà tenté, ça dure quelques jours et on revient aux mauvaises habitudes. Et oui, parce qu'une bonne habitude, Pascal, ne se fait pas du jour au lendemain. Vous avez tenté, ça a duré quelques jours et en fait, vous revenez aux mauvaises habitudes parce que vous n'avez pas encore trouvé la bonne méthode. Parce que votre méthode à vous ne sera pas la même que la mienne ou que celle de votre collègue. Si vous en revenez aux mauvaises habitudes, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé le bon timing, la bonne chose, le bon moyen. Et, et c'est normal comment dire, voilà, comme je disais, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut persévérer. Une bonne habitude, une bonne routine pour qu'elle s'ancre, il faut compter 21 jours. Donc si au bout de 3-4 jours, vous voyez que ça flanche, essayez de repartir sur autre chose et de ne pas vous dire, bon, bah, j'ai foiré, tant pis, je retourne sur ma méthode d'avant, etc., etc. Parce que si vous le faites plusieurs fois mais que ça ne marche pas, c'est parce que vous avez envie de le faire. Donc allez jusqu'au bout et essayez de persévérer là-dedans, vous voyez, et de trouver ce qui vous convient à vous. J'espère avoir bien répondu, Pascal. Mais comment faire quand nous sommes entourés de collègues multitasking? Mais ils ne seront plus multitasking puisqu'ils viennent d'écouter ce webinaire, Cécile, voyons. C'est fini, on va mettre un mot dans le bureau de multibureau, interdit de faire de multitasking ici. Voilà. C'est une prise de conscience collective, je suis d'accord. C'est une prise de conscience collective et ça peut être aussi pour aller plus loin dans le time boxing. Si vous avez des réunions souvent ensemble, si vous avez besoin de vous parler ensemble ou de faire des points régulièrement, essayez de caler vos temps de time boxing ensemble. Moi, je vois beaucoup de bureaux qui, par exemple, entre 11 et 12, donc le matin de 8-9 heures, ça dépend à quelle heure vous commencez, jusqu'à 11 heures, c'est votre temps à vous, de travail à vous, où personne ne vous dérange, où les collègues n'ont pas à vous déranger et vous n'avez pas à déranger vos collègues. C'est vraiment, voilà, vous êtes dans votre bulle, sauf urgence, et vraie urgence et pas fausse urgence. Et puis, par exemple, de 11 à 12, on est vraiment sur un temps où on peut se permettre d'aller poser notre question à notre collègue, d'aller vérifier que le dossier est bien clair, etc., etc. Et en fait, on s'habitue à ça. C'est-à-dire que le matin, avant 11 heures, on s'interdit d'aller voir les collègues. On s'interdit d'aller leur poser des questions qui peuvent attendre. Parce qu'on est d'accord, je ne pense pas qu'il y ait toujours beaucoup d'urgence chez Multibureau. Il y a des urgences qui peuvent attendre peut-être une demi-heure, une heure, parce que vos urgences à vous, ce n'est pas les urgences de vos collègues aussi. Il faut penser à ça. Vous êtes en train de traiter un truc, vous avez besoin d'une réponse, mais si vous allez voir le collègue, vous allez le déranger, etc., etc. Il faut savoir dire non. Pardon, je lis le chat en même temps. Il faut savoir dire non et ne pas se laisser happer par les demandes du multitasking. Oui, il faut apprendre à dire non. Et ça, vous pourriez peut-être mettre en place quelque chose comme ça si ça vous dérange d'être sollicité et de solliciter tout le temps. Ça peut être quelque chose à réfléchir aussi. Voilà. De vous dire, OK, tous les jours, de telle heure à telle heure, on a le droit d'aller solliciter le collègue. Mais pas avant et pas après. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui font ça et ça fonctionne pas mal. À réfléchir. Je vous laisse gérer ça entre vous. On peut passer la slide. S'il vous plaît, pardon. Est-ce que ça va pour vous, d'ailleurs? Est-ce que c'est OK? Oui, très bien. Ouais, Oui. super. Merci beaucoup.
On a fait un peu plus de la moitié du temps et là, on est sur le petit 3 qui s'appelle planifier son temps, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, mon préféré parce que vraiment, c'est bien beau hein, de caler des moments de travail, etc. Mais alors, le planifier, c'est la clé. Allez, on peut tourner la slide. Merci. J'ai encore une question. Et là, vous allez répondre de 0 à 10, pareil hein, dans le chat ou dans votre tête. Êtes-vous satisfait, êtes-vous satisfaite de la manière dont vous planifiez votre temps? Alors, 5, ouais, 8, bravo Pascal. 7, très bien, 7 sur 10, super. Ben, c'est bien Pascal si vous planifiez votre temps à 8. Très bien. Même les 7, c'est pas mal. Ok, bon, ben, j'espère que les personnes qui se sont mis des mauvaises notes réussiront à trouver des astuces. Ok, on peut passer la slide, les filles, s'il vous plaît. Merci. Alors, je check quand même. L'impression de ne jamais avoir assez de temps, 6 sur 10. Et oui, je m'adapte continuellement. 0, car en fait, je ne le planifie pas. Et oui. Et est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas certaine. L'impression de ne jamais avoir assez de temps, ben, j'espère qu'avec avec cette petite matrice Solène, on va réussir à vous donner des astuces. Allez, on passe à la time matrix, la matrice du temps, qui est également la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, qui était un président américain, le 34e, je crois, de mémoire, qui gérait son temps très très bien. Et en fait, il avait créé cet outil qu'on a appelé Time Matrix maintenant, mais moi je l'appelle toujours la matrice d'Eisenhower parce que c'est lui rendre hommage. Donc en fait, pour planifier son temps, on peut utiliser cette matrice. Vous pouvez la faire sur un format papier quand vous faites votre to-do, mais vous pouvez aussi l'avoir dans votre tête continuellement en vous disant, voilà, qu'est-ce qui est urgent, pas urgent, important, pas important. Alors, comment utiliser cette matrice du temps? On voit qu'on va avoir un, un côté qui va de l'urgent au non urgent et un côté qui va du pas important à l'important. Vous avez plusieurs cadrans, le cadran 1 qui est la nécessité, le 2 l'efficacité, puis la distraction et le gaspillage. Alors, pour utiliser cette matrice du temps, qui est, je le rappelle, pas forcément écrite de manière factuelle, hein, vous pouvez juste l'avoir en tête. Dans le cadran 1, ça va être les tâches qui vont être donc importantes et urgentes. Ici, on va lister toutes les tâches qui demandent une attention et une action rapide. On est sur de l'importance et sur de l'urgence. On va lister les éléments qui ont un impact sur nos objectifs. On va lister les problèmes à résoudre urgemment, les conflits, les crises, les appels, les courriers importants et devant être traités rapidement. Là, on va lister un peu, vous savez, le fameux, comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais de ne pas remplir votre agenda à plus de 80%, à plus de 70% même, ce serait bien, idéalement. Et bien, le petit cadran 1, la nécessité, c'est ce qui va aller se glisser dans les trous de votre agenda. Vous voyez? Attention cependant, certaines tâches se retrouvent ici car elles n'ont pas été planifiées efficacement en amont. Voilà, par exemple, un rapport client à écrire que vous n'avez pas cessé de reporter parce que ce n'était pas urgent et qui du coup le devient urgent parce que c'est pour demain et que je n'ai pas eu le temps de le planifier parce que j'ai priorisé autre chose. Voilà. Ensuite, dans le cadran 2, on est sur de l'efficacité. Ça, c'est le cadran le plus important. Ici, c'est des tâches qui sont importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Pas encore urgentes. Attention à ce qu'elles n'aillent pas dans le cadran 1. Il faut les anticiper avant qu'elles arrivent dans le cadran 1. Ici, donc, ça va être les tâches qui sont importantes, mais le degré d'urgence est inférieur au cadran 1 pour l'instant. Ici, on va lister les missions qui n'ont pas d'échéance proche, mais qui sont tout de même importantes pour vous, pour votre équipe, et qui sont à planifier avant de tomber dans l'urgence. Voilà. L'idée, c'est vraiment de les traiter avant qu'elles arrivent dans l'important et dans l'urgence.
On va mettre ici aussi les moments dédiés à tout ce qui est veille stratégique, formation, coaching, élaboration d'un projet, l'apprentissage, le travail proactif, etc., etc. Dans le cadre en 3, ici, ça va être les tâches qui sont pas importantes, mais urgentes. On est un peu sur de la distraction. Ça va être ici les éléments perturbateurs qui nécessitent une attention immédiate, mais qui n'ont pas réellement d'impact sur votre travail. Par exemple, le traitement de certains appels, de certains mails, de certains messages. Vous savez, tout ce qui est chronophage, qui vous prend du temps, mais qui n'est pas du tout utile, ni pour vous, ni pour le reste. Ça peut être la demande de collaborateurs, de collègues, qui ont un besoin d'une information urgente, d'un conseil ou d'un coup de main, et qui vous dérangent en plein travail. Parce que pour eux, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils peuvent se permettre de vous déranger. Voilà. Ça va être les distractions, ça va être les tâches qui sont importantes pour les autres, mais pas pour vous, parce que les importances des uns ne sont pas forcément les importances des autres. C'est pareil pour les urgences. Et ça peut être, attention, les éléments que vous pouvez déléguer. C'est important de savoir déléguer certaines tâches aussi. Est-ce que c'est OK jusqu'à présent? C'est assez clair? Elle est complexe à comprendre, cette matrice, hein, mais à partir du moment où on l'a intégrée, elle change la vie. Voilà. Mais je sais qu'elle est, elle est lourde, hein. Ensuite, le dernier cadran, c'est le cadran du gaspillage. Alors là, c'est ni important ni urgent. Ici, ça concerne tous les éléments parasites et inutiles que vous allez devoir abandonner. Si vous voulez être efficace, va falloir le rayer, celui-là. Ici, ça va être toutes les mauvaises habitudes non productives, les activités d'évitement, les hésitations, les changements d'avis chronophages, etc., etc. Donc en fait, pour résumer, cette matrice, elle permet vraiment de prendre le recul nécessaire quant à la gestion de notre temps. Même si, comme je disais, elle n'est pas écrite et elle est juste dans votre tête, à chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre to-do, posez-vous la question. Quelle est l'importance et quelle est l'urgence de ça? Est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que je peux le zapper parce que c'est ni urgent ni important? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que je projette à long terme parce que sinon ça va être urgent et important et je vais me retrouver sous l'eau? Est-ce qu'il faut que je le prépare en amont? Posez-vous toujours ces questions-là en fait, sans forcément avoir euh, la time matrix devant vous tout le temps, quoi. On peut passer la slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous l'avez compris, il va falloir filtrer l'inessentiel, donc la distraction et le gaspillage, donc tout ce qui n'est pas important, hein, que ce soit urgent ou pas urgent. Et pour ça, on va utiliser la loi de Pareto. On peut passer la slide. Il y a beaucoup de lois et beaucoup de méthodes, hein, je sais. Merci. Donc, la loi de Pareto, c'est un principe qui explique que 80% de notre succès, 80% de nos résultats dépendent seulement de 20% de nos actions. Ça veut dire que 80% de nos actions ne sont pas toujours très utiles. L'idée, ça va être donc de se concentrer sur des actions concrètes, des actions productives. Ça va être de bien les sélectionner, de vraiment se poser la question de est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est important, est-ce que je peux le déléguer. Vous voyez, vraiment se poser toujours toutes les bonnes questions avant de faire une action. L'idée, c'est pas de faire l'action comme un robot en se disant bon, bah, de toute façon, c'est dans ma to-do, il faut que je le fasse comme ça, j'avance. Non. Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça en fait? Donc, sélectionnez-les. Assurez-vous un résultat optimum en les sélectionnant. L'idée, c'est vraiment de concentrer vos efforts, du coup, pour maximiser vos résultats. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire là? Parce que, comme vous le voyez, je lis un peu mes notes aussi pour être sûre de rien oublier. Voilà, identifiez les tâches clés dans votre to-do et gardez le focus sur celle-ci. C'est pour ça que la matrice du temps, elle va vraiment vous permettre d'identifier les tâches clés pour savoir lesquelles sont à faire en priorité et lesquelles sont à zapper. Voilà. Les tâches clés, il y a peu de chances que ce soit les tâches qui sont dans le non important. Ça, c'est sûr. Voilà. On peut passer la slide, Laura, s'il vous plaît. Merci. Je regarde le chat. Merci pour ce que vous venez de dire. Vous m'avez enfin permis d'organiser le Q3. C'est bien.
Et ma problématique, c'est de devoir subir les urgences et importances des autres qui viennent au détriment des miennes. Et oui, bien sûr. J'ai toujours du mal à faire la distinction entre Q2 et Q3 et donc tout devient urgent et important. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Alors cette matrice-là, si c'est la première fois que vous la voyez, elle est difficile, elle n'est pas toujours facilement assimilable et elle va petit à petit. Ben, c'est comme une routine, ça met 21 jours à. Voilà. Vous pouvez la retrouver sur Internet, hein, vous tapez matrice d'Eisenhower. Alors Eisenhower, ça s'écrit. Est-ce que je peux l'écrire sur le chat? Moi, je peux utiliser le chat, tout le monde le verra. Je suis pas sûre, j'ai pas l'impression qu'il fonctionne. Non, ça s'écrit comme ça. Ah si, je le vois. Alors, si ça marche pas, ça marche? Oui, mais en tout cas, je Tout le le monde vois bien. D'accord. Bon, voilà, la matrice d'Eisenhower, pardon, vous pouvez la regarder sur Internet. Vous vous l'imprimez, vous la mettez dans votre bureau et vous y pensez à chaque fois que vous traitez une action. Petit à petit, vous allez pouvoir l'assimiler plus facilement et puis après, vous y penserez même plus, hein. Ce sera comme une évidence, promis. Donc ensuite, quand le superflu est enfin filtré, donc la distraction et le gaspillage, on va se concentrer sur l'efficacité, donc en anticipant l'important avant qu'il ne devienne urgent. Voilà, vous l'avez bien compris, l'efficacité, il faut la traiter avant qu'elle aille dans la nécessité. L'efficacité n'est pas censée aller dans la nécessité. Elle est censée être traitée en amont. Elle est censée être anticipée du coup avant de devenir une urgence. Voilà. Il y a d'autres urgences qui vont se greffer dans votre quotidien, mais pas celle-là, pas celle que vous auriez pu anticiper en fait. Voilà. On peut passer la slide, s'il vous plaît. Merci. Donc là, après la loi de Pareto, on va planifier les gros cailloux. Planifier les gros cailloux, c'est planifier toutes les tâches essentielles et volumineuses en priorité. Vous les intégrez ensuite harmonieusement dans vos tâches quotidiennes, découpées en petites actions de 25 minutes. La fameuse méthode Pomodoro. Voilà. N'hésitez pas à identifier les tâches importantes en équipe avec votre manager, votre collaborateur, à faire régulièrement le point. Et toutes ces grosses tâches, en fait, vous les décomposez en petites actions de 25 minutes ou de 45 minutes si vous voulez, et vous faites la méthode Pomodoro et vous le mettez dans votre agenda. Même si ce n'est pas un rendez-vous avec une autre personne, donc un rendez-vous qui est immuable, c'est quand même un rendez-vous avec vous-même et avec vos projets, avec vos objectifs. Il faut les caler dans votre agenda. Voilà. Aujourd'hui, de 10h à 11h, j'ai rendez-vous avec moi-même pour gérer un dossier. Je ne peux pas prendre de rendez-vous parce que, sauf si vous pouvez switcher après. Voilà. Il faut vraiment que vous planifiez ces moments dans votre agenda parce qu'on a souvent une to-do. En fait, on en reviendra tout à l'heure à la to-do. On a souvent une to-do avec plein d'actions qu'on va faire au fil de l'eau, mais il faut les mettre dans votre agenda, ces actions, obligatoirement, si vous ne voulez pas qu'elles arrivent dans l'urgence. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ça va? Merci. On peut passer la slide, les filles. Donc l'idée, c'est d'introduire aussi du flow on appelle ça du travail profond dans sa routine de travail. Ça va être donc des plages de travail concentrées. Ça veut dire travailler de manière fluide, en profondeur, plutôt qu'en subissant, plutôt que le travail soit saccadé, assuré. En fonctionnant en deep work, on maîtrise notre temps et on est imperturbable. Nos compétences sont en adéquation avec la tâche. Il n'y a ni anxiété, ni ennui. Et notre concentration est totale. Nous ressentons vraiment du bien-être et nous nous sentons sereins. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur une tâche, comme on l'a dit tout le long, et de rester focus là-dessus, quoi, pour vraiment créer ce sentiment de bien-être, de motivation. Voilà, on peut passer la slide, s'il vous plaît. Merci. Allez, on passe au dernier petit cadran de la matrice qui est donc le plus costaud, pas le plus important parce que le plus important ça va être l'efficacité, mais la nécessité c'est vraiment le plus costaud. L'idée ça va être donc de planifier ses journées.
Et attention, je le répète, ça fait 25 fois que je le dis, même si la nature a horreur de vide, ne surchargez pas vos journées et gardez du temps pour les urgences que vous ne pouvez pas prévoir. D'accord? L'idée, c'est vraiment de planifier. Je le répète, hein, je suis relou avec ça. Mais vraiment, suivant les journées que vous avez, gardez-vous, ouais, comme je disais tout à l'heure, un tiers, un quart pour justement ce cadran d'important et d'urgent. Voilà. On peut passer la slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour cela, on va utiliser la to-do list. Tout le monde connaît la to-do list. Mais est-ce que tout le monde l'utilise? Et est-ce que tout le monde l'utilise à bon escient? Donc, en fait, une to-do list, l'idée, c'est de la remplir au fil de l'eau, donc avec sa grosse liste, sa master list. Et puis, toutes les semaines, ça va être intéressant de vous poser le lundi matin, de prendre un petit temps sur votre to-do et de vous dire, OK, cette semaine, quel est mon temps imparti en fonction de la durée des réunions, en fonction des rendez-vous que vous avez. Quel est mon temps imparti? Quelle est mon importance et mon urgence sur ma matrice? Et qu'est-ce que je vais mettre dans ma semaine pour éviter de me retrouver sous l'eau, débordée, etc., etc. Et donc, le lundi matin, vous calez votre agenda. Et en fait, on a l'impression, sans faire ça, en ayant juste un agenda avec que nos rendez-vous et en ayant une to-do list à côté, on a l'impression qu'on a beaucoup de temps. Donc, on va être sollicité pour des réunions et on va dire oui, on va être sollicité pour des rendez-vous et on va dire oui, parce qu'on n'a pas calé notre to-do list dans notre agenda. Vous voyez? Alors que si le lundi matin ou à un autre moment, hein, vous calez votre to-do list dans votre agenda, vous savez le temps qu'il vous reste à faire. Vous savez ce que vous avez fait. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, vous savez aussi ce que vous avez fait et on appelle ça pour le coup la done list. Souvent, quand on rentre chez soi le soir, on ne se rend pas compte de ce qu'on a fait. On a l'impression qu'on a passé une journée à courir à droite à gauche, à faire pas grand-chose, qu'on a encore tendance à se dire oh là là, j'ai encore une to-do list immense, je m'en sors pas. Oui, vous avez encore une to-do list immense, mais la done list, elle en est où? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Et de l'avoir écrit sur votre agenda, d'avoir noté vos objectifs, d'avoir noté tout ce que vous avez eu à faire, qui ne sont pas forcément, comme je le répète, des réunions ou des rendez-vous, et bien de le voir de manière factuelle. En fin de journée, il y a aussi ce sentiment de gratitude de se dire ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça. J'ai répondu à 25 mails, j'en ai envoyé autant, j'ai commencé mon projet, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai eu une réunion, etc., etc. Vous voyez? Ça, c'est important aussi parce que ça nous fait du bien à nous de se rendre compte qu'on on a aussi avancé. Ce qui vaut pour le travail vaut aussi pour la vie perso en général. Et puis tous les jours, le matin, vous reprenez votre agenda. Première chose à faire le matin, vous prenez votre agenda et vous vous dites, OK, quelle est ma journée aussi aujourd'hui? Quelle est la tendance? Est-ce que j'ai une journée full? Est-ce que j'ai une journée un peu plus légère et où du coup, je peux me permettre de me rajouter un truc? Voilà, faire un peu le point sur la journée. La méthode que je vous donne là, c'est une méthode qui marche, pas forcément pour tout le monde, à chacun de se l'approprier. C'est toujours pareil, on est d'accord. Si vous avez besoin de faire une to-do list de manière un peu plus différente de ce que je vous ai donné, d'y aller plusieurs fois par jour ou un peu moins, un peu plus, c'est à vous de vous l'approprier aussi, hein, attention. Donc, dans la to-do list, vous pouvez mettre vos objectifs découpés en petites actions. Pourquoi pas rajouter la durée estimée de l'action? Par exemple, vous avez un gros projet. Mettez pas le gros projet dans votre to-do list. Découpez-le en petites actions. Ok, votre gros projet, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour commencer? Il va vous falloir faire ci. Ok, tac, 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 tac. Et combien de temps ça va vous prendre à peu près par action? Tac, 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 tac. Comme ça, quand vous le mettez dans votre semaine ou dans votre journée, vous savez le temps que ça vous prend. À 10 minutes près, on est d'accord. Voilà. Dans votre to-do list, mettez toujours les actions avec un verbe. Vous mettez toujours ce que vous avez à faire avec un verbe d'action. C'est toujours plus facile de comprendre une tâche quand il y a eu un verbe d'action devant plutôt que de mettre tout en vrac. Par exemple, je vous donne un exemple qui n'est pas forcément
logique par rapport à ça, mais c'est celui qui me vient. Je donne un exemple familial et j'en suis désolée, mais voilà, j'ai que celui-là. Par exemple, vous avez besoin d'acheter de la lessive pour chez vous. Dans votre to-do list, marquez pas lessive, marquez acheter la lessive. Bon, là, vous ne mettez pas du temps parce qu'on s'en fout le temps que ça va prendre, mais vous voyez la différence entre le mot lessive ou quand vous allez voir votre to-do list, vous allez vous dire de lessive, ok, mais c'est quoi lessive? C'est acheter de la lessive, c'est faire ma lessive, c'est emprunter de la lessive, c'est quoi? Vous voyez? Alors que si vous avez un verbe d'action, acheter de la lessive, ben, c'est clair. C'est clair et ça évite de vous épuiser mentalement. Voilà, on peut passer la slide, s'il vous plaît. Merci. J'espère que ça a été clair, ça. J'espère que ça a été clair et que ça vous a... Voilà, la to-do list, c'est pareil. Je parle vite et je parle beaucoup et je suis désolée parce que le timing est un peu serré. J'espère vous avoir apporté beaucoup de choses. Mais la to-do list, c'est pareil. Si vous l'utilisez à bon escient, elle peut vous être magique, vraiment. Donc, pour résumer ce qu'on vient de se dire, après, on peut passer aux petites questions et réponses si vous en avez avec grand plaisir. Donc, l'idée, c'est de faire de la place dans votre emploi du temps en supprimant la pollution digitale. Ensuite, on va se réapproprier son temps en planifiant et en cadrant ses temps de vie. Donc, on va être pilote plutôt que passager. On va être proactif et on va plus subir son temps. Ensuite, on va rester concentré en privilégiant le focus sur une seule tâche avec la méthode Pomodoro et en évitant le multitasking. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer parce que ça va vraiment vous changer la vie. Et puis, on va organiser ces tâches en tenant compte de leur urgence et de leur importance. Et attention, si vous les faites pendant que c'est important, avant que ce soit urgent, ça ne deviendra pas urgent. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais évitez qu'elles deviennent urgentes. Et puis, on peut parler aussi du biorhythme. Tenez compte de votre biorhythme en faisant correspondre les complexités des tâches avec le niveau de vigilance. Si vous êtes plus productif le matin ou plus productif en fin d'après-midi, mettez vos tâches importantes à ce moment-là. Et trouvez-vous un moment tous ensemble, à un moment où vous êtes peut-être un peu moins... vous savez, souvent, avant midi, on commence à avoir faim, on est plus productif, on n'a plus trop envie. Eh bien, prenez ce temps ensemble pour vous solliciter les uns les autres. Pourquoi pas? C'est le moment où on a le droit de s'appeler pour se donner des infos. Voilà, ça peut être ça aussi. On peut passer la slide, mais je pense que c'est la dernière parce qu'après, oui, voilà. Vous ne pouvez pas l'avoir le QR code. Par contre, je vais vous mettre dans le chat waouh, ça y est, j'ai trop parlé. un, Le lien pour le question de satisfaction. Oui, voilà, le questionnaire de satisfaction, pardon. Et puis, si vous avez des questions, c'est avec plaisir qu'on y répond. On est pas mal, il est midi 29. Si vous avez encore 5 minutes, même 10 si vous voulez, avec grand plaisir. Pour me poser vos questions, j'y réponds avec plaisir. Et s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, vous me dites aussi, on revient dessus sans souci. Est-ce que ça a été pour vous, les filles, Laura et Marie? Oui, super, très clair. parfait, très clair. Merci beaucoup. J'ai l'impression des fois que je parle beaucoup et du coup, Non, non, donc je me doute que je dois fatiguer les autres. il y a eu des exemples concrets, des matrices, etc. Donc, ça a permis vraiment de Oui, voir chacun s'identifier, en fait. Et... ouais. Non, c'était Et très puis, laid. si vous pouvez le partager, le petit slide, bon, il y aura le replay en même Pas de temps. souci, Voilà, parce que j'imagine que on transmettra. vous avez oublié aussi. La présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube, Oui, le replay. Et après la présentation, on vous la Et on partagera vous la par mail. partagera aussi par mail. Voilà. Julie qui dit, j'ai mis en place un rendez-vous avec moi-même pour avancer dans mes objectifs. Parfait, un rendez-vous avec soi-même, c'est hyper important, mais souvent les distractions, demandes des collègues, me décalent sur le reste de ma journée et je skip mes temps de travail planifiés car j'ai pris du retard sur le reste. Que conseillez-vous pour s'en sortir? Eh bien, dire non. Enfin, pas... ou alors vous calez des temps, comme on disait, et ça, sincèrement, le fait de vous caler un temps où vous vous autorisez entre collègues à vous solliciter, ça règle énormément de problèmes dans les entreprises, énormément, et notamment celui-là. Parce que du coup, votre rendez-vous avec vous-même, vous le mettrez à un autre moment où vous êtes en rendez-vous avec vous-même. Voilà. Donc, les demandes de collègues, sauf si c'est des urgences, et souvent ça n'en est pas, ce ne sera pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Voilà. Il faut pouvoir ne pas répondre au téléphone. Quand vous êtes en rendez-vous avec vous-même, Julie,
Votre téléphone, il est en silencieux. Votre téléphone, il n'existe pas. Vous ne répondez pas aux mails. Et si vous êtes dans un bureau, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais si quelqu'un rentre ou vous sollicite, vous pouvez très bien dire à votre collègue de manière bienveillante, écoute, c'est pas le moment, est-ce qu'on peut se parler dans une demi-heure? Sauf si c'est vraiment urgent, mais encore une fois, je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup de grandes urgences chez mes petits bureaux. Enfin, j'en sais rien, mais je suppose. Sauf si c'est vraiment urgent, essayez de dire à votre collègue plus tard. Voilà. Ça diminue la charge mentale. Oui, nous pourrons avoir la présentation. Oui, parfait, très clair. Merci, merci. Merci possible d'avoir cette présentation. Oui, vous l'aurez. Brillante intervention. Oh, merci Thomas. Merci à vous trois. Bonne journée. Merci beaucoup. De ce que j'ai compris, il faut aussi savoir s'affirmer. Et c'est pas méchant de savoir s'affirmer, de savoir dire non ou de dire plus tard. Ça, c'est un mal aussi. Hein. C'est un grand fléau d'apprendre à dire non. En fait, dites-vous un truc, et ça, c'est fort. Quand vous dites oui aux autres, c'est à vous que vous dites non, en fait. Quand vous dites oui aux autres pour une sollicitation, c'est vous que vous oubliez et c'est vous que vous pénalisez en quelque sorte. Et c'est pas être méchant que de dire non, je ne suis pas disponible là, par contre, je suis disponible pour toi plus tard. C'est pas du tout méchant ou mauvais en fait, quoi. Je dois vous laisser. Merci encore. Merci Sylvie. Pour éviter de se laisser submerger. Je suis dans une structure où nous faisons des déjeuners de travail pour ne pas perdre du temps. Et ouais. Je sais, la route est encore longue. Je sais. Est-ce une bonne idée de relire fréquemment ses objectifs annuels? Alors, objectif annuel une fois par semaine, peut-être pas, une fois par mois, ou faire un point tous les 2-3 mois, oui. Peut-être pas trop souvent, parce qu'une fois par semaine, en fait, les objectifs annuels, ils n'auront pas avancé et vous aurez tendance à vous dire que vous n'avez pas avancé. Donc, c'est un peu un sentiment négatif. Faites-le plutôt ouais, tous les trimestres, j'ai envie de dire. Ou par mois, si vous voulez, mais les trimestres, c'est pas mal. Comment faire en open space? C'est une question d'éducation de tout le monde, en fait. C'est à vous de, pourquoi pas, proposer chez Multibureau une réunion en disant, bon, maintenant, on fonctionne comme ça. Pourquoi pas? Je me déconnecte de Teams pour avoir du temps pour oui, c'est qu'on a bien. Je dois vous laisser. Merci de mon conseil. Merci à vous. Est-ce que j'ai répondu à tout? Je pense. Oui, Ouais, ok. j'ai l'impression. Ça peut valoir le coup de faire un point aussi sur tout ce qu'on s'est dit après pour caler certaines choses. Pourquoi pas En open space, c'est pas toujours simple aussi. On ne peut pas se permettre de fermer la porte, en fait. Voilà. Moi, c'était chouette. Bah oui, super. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup Merci pour tous ces conseils. avec plaisir. Merci à vous. Merci pour toutes vos questions. C'est chouette Oui. quand il y a d'interactions comme ça. Merci à tous les c'est participants. Ouais, merci Merci beaucoup. à tout le monde. Bon appétit. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite une bonne pause déjeuner et on vous retrouve demain pour le dernier webinaire webinaire. de la Smalatoire Quick. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci Isabelle. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir.